tu es désespéré, laisse-moi te dire qu'il y a un espoir pour toi. Proclame la vie. Proclame la vie. Il y a un espoir. Et c'est la deuxième lueur d'espoir que Dieu a donnée. Pourquoi Adam n'a-t-il pas continué à accuser sa femme de tous les maux? Il lui a conféré le nom de vie. Waouh! C'était le premier acte de foi. Et Dieu honore toujours la foi. Parce que la Bible dit, je le lis moi-même dans Hébreux 11:6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Combien de situations difficiles vous ne traversez pas et vous proclamez la mort? Vous proclamez la mort sur vos enfants. Vous proclamez la mort sur votre situation. Vous proclamez la mort sur votre foyer, sur votre femme, votre époux. Vous proclamez la mort sur votre travail. Vous proclamez la mort sur vos finances. En disant, je ne vais pas réussir. En disant, j'aime pas ce travail. C'est un mauvais travail. J'aime pas mon salaire. En disant, mes enfants sont têtus. Vous le proclamez. Vous dites, ils sont têtus. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parce que la parole est une puissance. Combien le comprennent? Vous devez commencer à changer de langage pour que les choses puissent changer autour de vous. Vous devez commencer à changer les semences que vous semez au travers de vos paroles. La Bible dit que Adam, il a proclamé la vie, malgré que tout était sombre autour de lui. Le pauvre, il venait de se faire expulser du jardin d'Éden. Vous pensez que Adam est parti de lui-même, il a quitté le jardin d'Éden en gentleman? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il a dû pleurer, on a dû le soulever et le conduire dehors. N'est-ce pas? Parce que lorsque vous êtes expulsé, mes amis, on vous envoie la police, on vous envoie les huissiers, on vous soulève, mais vous résistez. Il a résisté. La Bible dit, et je suis d'accord avec cela, la Bible dit que Dieu a fait appel aux chérubins avec des épées flamboyantes. Adam n'est pas sorti tout seul du jardin d'Éden. Il a été expulsé. Mais malgré cela, quand il a regardé la terre avait été maudite. L'homme a été créé, la matière première de l'homme, c'est quoi? C'est la terre. L'homme a été créé avec quoi? La poussière de la terre, avec de l'argile. N'est-ce pas? Le fait que la terre produise des ronces et des épines, c'est des symboles de la maladie, de la douleur, de la souffrance. Avant, la maladie n'existait pas. Mais à partir de ce moment-là, l'homme a commencé à souffrir des maladies. Regardez le nombre de maladies qui prolifèrent dans notre génération. Combien de gens meurent de cancer, d'AVC, d'infarctus? Combien de gens meurent de maladies dites incurables? Combien de gens meurent de déception? Ce sont les ronces et les épines qui ont commencé à pousser les signes de la malédiction. Mais Dieu te dit, ce matin, quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves, proclame la vie. N'accepte pas la maladie. Il n'y a aucune situation qui soit désespérée pour Dieu. Aucune. Tu es parti à l'hôpital, on a dit tu ne peux pas enfanter. Et tu as cru cela. Tu as cru cela. Laisse-moi te dire, rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois dans ton cœur, si tu lèves la tête, et si tu appelles la mort par la vie, si tu appelles la malédiction par la bénédiction, si tu changes ton langage, tu verras les choses commencer à changer autour de toi. Tout va commencer à bouger avec toi. Ça, c'est la deuxième lueur d'espoir. Troisième lueur d'espoir, c'est la justification. Genèse 3, verset 21. Lisons. Genèse chapitre 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit
à Adam et à sa femme des habits de peau, dont il les a revêtis. Alléluia. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et ils les ont revêtis. Écoutez très bien cela. La Bible dit que lorsqu'ils ont péché, Adam et Ève, leurs yeux se sont ouverts, ils ont compris, ils ont su qu'ils étaient nus. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une ceinture qui était composée de feuilles de figuier pour cacher leur nudité, leurs parties intimes, pour cacher leur nudité. Et lorsque Dieu est venu dans le jardin, ils se sont cachés. Ils ont abandonné leur position. Vous voyez l'amour de Dieu, l'amour d'un Père. Combien d'entre nous n'avons pas douté de l'amour de ce Dieu? Vous ne devez jamais douter de l'amour de Dieu. Il est capable de venir vous chercher dans la boue du péché dans laquelle vous vous trouvez. Dans les situations compliquées dans lesquelles vous êtes. Il est le Dieu des cas impossibles. Il est le seul qui est capable de vous retirer d'une situation qui ne laisse entrevoir aucune issue. Alléluia. Il vous crée un chemin. Il n'y a pas d'issue, mais il vous crée un chemin. Dieu, la Bible dit, il a revêti Adam et Ève de vêtements de fourrure, de peaux d'animaux. Mais pour que cela soit possible, il faut que préalablement, qu'un animal ait été tué. Et c'est là le but de mon intervention. Parce que lorsque nous lisons, je le lis moi-même, Hébreux, chapitre 9, verset 22, il est dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux, chapitre 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. L'Éternel va donc s'empresser de répondre à la foi d'Adam et Ève. Lorsque il leur fait des vêtements de peau, il les justifie. Il établit là l'un des plus grands principes de la foi chrétienne, qui est le principe de la justification. Où le Seigneur Jésus-Christ a fait couler son sang comme l'agneau suprême. Il a fait couler son sang. Il a donné son sang pour l'humanité, pour nous justifier. Malgré le comportement lamentable d'Adam et Ève, ce comportement a débouché sur l'une des plus grandes œuvres que Dieu ait accomplie, qui est cette œuvre de justification. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Vous ne pouvez pas vous changer vous-même. Combien ont déjà essayé? Combien de personnes je n'ai pas rencontrées qui me disaient, pasteur, j'essaie de mener une bonne vie. Je rigole parce que je dis tu vas échouer. Pasteur, j'essaie d'arrêter de fumer. Je rigole parce que je sais que tu vas échouer. Je connais quelqu'un comme ça qui a arrêté de fumer 5 fois. Tous les mois, il arrête. Ça veut dire que tous les mois, il recommence. Vous savez quoi? C'est au-delà de vos forces. Tu ne dois plus essayer d'arrêter. Tu dois prendre toutes ces choses et les remettre au bas de la croix de Jésus. Tu dois simplement venir par la foi, dire Seigneur Jésus, je viens déposer au bas de ta croix mon envie de fumer. Toutes mes addictions, addiction à l'alcool, à l'immoralité, addiction à toutes les choses mauvaises. Je viens avec ces choses et je les dépose au bas de ta croix. Parce que je me souviens que sans effusion de sang, il n'y a point rémission de péché. Et que tu as versé ton sang sur le mont Golgotha. Tu as versé ton sang
pour que ma vie soit lavée, que ma vie soit purifiée. Tu dois prendre ta maladie et venir déposer au bas de la croix. Jésus n'est pas seulement mort pour des choses éternelles. Il est aussi mort pour les choses qui concernent notre vie sur la terre. Alléluia. Il est contre la maladie. C'est la raison pour laquelle il guérissait les malades. Il est contre l'asservissement de l'homme par des esprits impurs, par la sorcellerie, par les envoûtements. C'est pourquoi il délivrait les gens. Il n'y a qu'un seul être qui délivre, et son nom est Jésus. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun apôtre, aucun évangéliste n'a le pouvoir de délivrer quelqu'un. Celui qui délivre, c'est Jésus. Amen. Approchez-vous de lui par la foi et déposez au bas de sa croix tout ce qui vous empêche d'avancer. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Quel est le problème qui vous lie aujourd'hui? Est-ce l'immoralité? L'addiction à la sexualité? La sexualité est devenue comme un dieu dans notre génération. Laisse-moi te dire que tu dois être délivré de ces choses. Parce que Jésus revient. Ses pieds sont déjà en marche. Il veut que tu sois pur et sans tache. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de venir au bas de sa croix et de déposer tout ce qui t'empêche. Il ne juge personne. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de condamnation. Combien d'entre nous condamnons les gens? Jésus veut que nous puissions venir par amour vers lui. Lui dire simplement, nous avons échoué. À toi de jouer. Amen. Lorsque vous n'avez pas encore échoué, vous ne pouvez pas comprendre que c'est à Dieu de prendre la suite des opérations. Dis au Seigneur simplement, j'ai échoué par moi-même. J'ai essayé. 1000 fois j'ai essayé. Et 1000 fois j'ai échoué. Maintenant à toi de prendre la suite des opérations. La quatrième lueur d'espoir, c'est la protection. Genèse chapitre 3, verset 22. Lisons. Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel, Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'herbe de vie, de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. Alléluia. L'Éternel, Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Vous voyez cet acte de protection, quelle lueur d'espoir pour l'homme. Les exégètes, c'est-à-dire ceux qui ont commenté la Bible, les Écritures, les Saintes Écritures, en l'occurrence ici, John Alexander, dit ceci, il dit que dans le jardin d'Éden, Dieu avait placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'après ce que les Écritures nous disent, mais au centre de ce jardin se trouvait l'arbre de la vie, et que cet arbre de la vie avait été placé pour remédier au problème du vieillissement, pour permettre, c'était comme une cure de jouvence, pour permettre à l'homme de vivre éternellement. Ça ne contredit pas les Écritures, puisque Dieu, après la chute, a empêché l'homme d'y manger, de peur qu'il ne vive éternellement dans le péché. C'est une mesure de protection. Il a empêché l'homme, c'était un bien, un mal pour un bien. L'homme a pensé que c'était quelque chose de mal, puisque la mort allait avoir un pouvoir sur lui. Mais par la suite, il allait être sauvé. Et je crois au plus profond de mon cœur que Dieu a expliqué à Adam et Ève son plan de salut. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons la suite des Écritures, nous voyons par exemple les fils d'Adam et Ève, Caïn et Abel, qui imitent Abel, en tout cas qui imitent, n'est-ce pas, le principe de la justification, n'est-ce pas, le principe de la justification en sacrifiant un animal à Dieu.
il avait reçu de ses parents. Ils avaient reçu cette lourde responsabilité, ce devoir de transmettre ce que Dieu leur avait transmis, de le transmettre à leur tour aux générations à venir. Combien d'entre nous négligeons nos enfants? Nous laissons nos enfants avoir l'éducation par des amis, par des copains, par la télévision. C'est une très mauvaise chose. Nous avons la responsabilité de nos enfants, surtout dans la société actuelle. Ne laissez pas les amis extérieurs faire leur éducation. Vous serez surpris que le lendemain on vous dise votre enfant a fait telle ou telle mauvaise chose. Vous allez être choqués. Mais si vous faites votre travail de parents, d'autorité, pour leur montrer le chemin de la parole de Dieu, ils deviendront de très bonnes personnes. Parce que Dieu sera avec eux. Ils seront remplis de l'Esprit de Dieu. La Bible dit, dans les derniers temps, Dieu a prévu de répandre son esprit, n'est-ce pas, sur les jeunes hommes et les jeunes femmes, et même sur les enfants. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Écoutez, je termine par ceci. Proverbe chapitre 10, verset 22, et je vais terminer là. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il n'y ajoute aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et elle ne suivit d'aucun chagrin. Aucun, mes amis. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus? J'ai vu les malades être guéris. J'ai vu les fibromes disparaître des corps de femmes, démontrés et confirmés par la médecine. J'ai vu des gens qui étaient déclarés condamnés avec un certain nombre de jours à vivre sur la terre des vivants se lever et vivre de nombreuses années encore. J'ai vu les paralytiques se lever et commencer à marcher par la puissance du Saint-Esprit, alors que la médecine avait déclaré qu'ils étaient paralysés à vie. J'ai vu les cancers